Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end également. Bienvenue sur votre seconde vidéo de ce week-end, donc analyse et récap on va s'intéresser au Dow Jones, hein. Vous voyez qu'on est sur l'écran 4 heures du Dow Jones, alors comme pour le DAX, hein, semaine quelque peu baissière, voilà, il y a les tensions, il y a pas mal de fondamentales hein, dans notre trading ces temps-ci, mais nos zones réagissent toujours et ça fait très très plaisir. Alors, on a ouvert où? On a ouvert, vous vous rappelez, si on reprend l'analyse de la semaine dernière, on va prendre le Dow Jones, voilà, on était ici, hein, d'accord? Vous vous rappelez, on surveillait cette zone-là pour un éventuel rebond, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette zone, elle a rebondi, hein, elle a rebondi, donc on est allé chercher depuis cette zone-là notre zone 2. Ok, alors pas forcément évident à avoir ce trade, hein. En tout cas avoir un bon ratio, en tout cas en 4 heures, hein. Même en 1 heure, c'était pas si facile. Alors on avait un signal en 1 heure, hein. Ici on avait un signal en 1 heure, si on va regarder, je vais vous le montrer. Mais de nouveau, pas forcément évident à prendre du fait qu'il y avait quand même pas mal hop, il y avait pas mal de volatilles, hein, donc c'est toujours des stops larges et puis c'est pas forcément évident, mais si on regarde ici, hein, on a quand même, hop, vous voyez, hein, on fait ici des plus bas de plus en plus bas, alors que sur le RSI, pardon, dans un même temps, on fait des plus hauts, hein, d'accord, des plus bas plus hauts, pardon. Ok, donc ça c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une div 1 heure. La div 1 heure, ok, comme objectif, on a les 50% du précédent mouvement, donc le mouvement baissier des 50%, et voilà, on est allé les chercher pile poil pour ensuite, alors en plus il correspondait au pivot mensuel, hein, on est allé les chercher pile poil pour ensuite continuer le mouvement baissier, hein, puisqu'on est actuellement dans un flux baissier. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les divs, hein, vous pouvez aller la trouver, c'est dans une playlist sur ma chaîne. Voilà, donc en 4 heures, si on revient en 4 heures, donc il y avait ce petit mouvement-là, hein, un petit mouvement, après sur le Dow Jones, c'est toujours, hein, même si on le prend, alors en 4 heures difficile, hein, mais si on prenait la div, d'accord, le mouvement en tout, il fait à peu près, voilà, il fait à peu près 700 points, donc il y avait quand même quelques points ici à l'achat à faire. Ensuite, bah, super intéressant aussi, hein, où est-ce qu'on se retourne? D'accord? On a notre zone 2 ici. Vous vous rappelez, la zone 2, on l'avait dit, hein, on l'avait dit la semaine dernière, la zone 2, c'était les 35 250 avec le MA 200 et le pivot mensuel. Ok, donc le pivot mensuel, il est là. Ok, le MA 200, on l'a juste pas touché, mais on avait ce beau bloc baissier ici, hein, d'accord? On part à la baisse, ok, on fait une tentative de rebond sur le bas de notre zone 2 sur les 35 000, ok, et puis les 35 000 lâchent, et il lâche où? Il lâche avec cette bougie, cette violente bougie ici, hein. Alors même si on efface la zone 2 et puis qu'on fait notre petite zone sur le dernier buy avant le sell, d'accord, eh bien on vient piquer pile cette zone là, d'accord, joli pin bar baissier, et puis ensuite voilà. Alors il faut être patient, hein, si on a un stop au-dessus de la mèche ou au-dessus de l'EMA 200, il faut être patient, d'accord, parce qu'on a cette belle bougie haussière ici qui nous fait un peu peur, mais finalement regardez, on vient taper la moyenne 50 et puis on repart à la baisse, hein, d'accord? En fait, on vient pas, oui, on vient taper la moyenne 50, hein, mais maintenant qu'on regarde, qu'on sait regarder le price action, on vient pas taper la moyenne 50, on vient taper, regardez ce qu'on vient taper, on se met en 1 heure, alors, hop, c'est ce mouvement, alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises, excusez-moi, j'aurais dû regarder avant de changer, hop, alors c'était, voilà, le 16 février à 20 heures. Et le 16 février à 20 heures, voilà, on vient chercher quoi? Faut regarder la structure du prix, hein. On est ok dans un flux baissier, ok. On a un rebond, très bien. On a ensuite une réaction le price action qui nous montre on recasse ses plus bas ici. D'accord. Donc nous déjà là, ça nous donne un signal. La tendance moyen terme, on dira, elle est baissière, d'accord. On vient casser des plus bas, ok, et on vient rechercher quoi? Le dernier buy avant le sell pour repartir dans le flux. D'accord, tout simplement. Ok, donc c'est vrai que cette bougie-là, c'est une bougie d'impulsion, donc ça peut nous faire un peu peur, hein, mais directement, c'est rejeté à la baisse, hein. Alors en plus sur le 1 heure, alors en plus ça tape au point près le point pivot mensuel, hein, ça c'est clair, mais en plus on a le MA 200, ok, mais on vient rechercher, voilà, ce bloc de contrat baissier ici, pour aller faire des plus bas. Ok, c'est vraiment cette structure de prix qu'il est important de regarder, hein. Voilà.
Et puis ensuite, ben voilà, hein, fin de semaine baissière. Hier, c'était très baissier. Et puis on recasse, donc on casse cette zone intermédiaire, hein. D'ailleurs, nous, on va s'en défaire de cette zone-là. Alors c'est vrai qu'on peut revenir la retester à la baisse, mais on ne peut pas garder des zones partout, hein. Maintenant, quand même, à surveiller ici, hein, pivot annuel, d'accord. Et puis, eh bien, on a un bloc haussier ici, hein, d'accord. On a un bloc haussier, alors on verra. Peut-être qu'on va monter un petit peu la zone 3. euh, on verra tout ça, hein, mais ça reste quand même pour le moment, en tout cas, baissier, hein. Ok. Si on va voir en hebdo, voilà. Donc en hebdo, hein, on a tenté de réintégrer ce canal haussier ici, mais voilà, cette semaine, ça a à nouveau lâché quelque peu, hein. D'accord, donc on s'est arrêté sur le pivot annuel, à voir, hein, ça pourrait être confirmé. Dépend ce qui se dit ce week-end, il faudra quand même surveiller un peu les news ce week-end. Dépend ce qui se dit entre Poutine, Biden et puis l'Ukraine, d'accord. Là, il y a un peu de bagarre. Ça peut faire peur au marché et on peut lâcher tout ça à la baisse, hein, d'accord. Donc on a encore une belle zone, hein, sur le support 1 mensuel, d'accord. Vous voyez qu'à la moindre bonne nouvelle, ça monte et aux mauvaises nouvelles, on a quasiment oublié l'inflation, hein, cette semaine, d'accord. C'est vrai qu'on l'a toujours dans un coin de la tête, d'accord, cette inflation, les taux qui vont monter, etc. Mais moi j'ai l'impression que ça c'est un peu digéré. Maintenant ce qui fait peur c'est vraiment l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. C'est vraiment ce triangle-là qui inquiète un peu tout le monde. Ok, donc on surveillera ça, et puis bah, on verra comment on ouvre, hein. On peut ouvrir en gap baissier, et puis aller chercher des niveaux plus bas, hein. D'accord. On a des beaux niveaux plus bas aussi à aller chercher. Si on ouvre en gap baissier, on a par exemple, hop, au niveau hebdo, on a une jolie zone ici, qu'on était venu chercher déjà une fois, hein. Pourquoi c'est une jolie zone? Eh ben c'est une FTR, hein, Fail to Return, ça aussi, j'en ai fait une vidéo si vous voulez aller lancer un petit coup d'œil. Elle est dans une de mes playlists, ok. Et puis on a les 32 500, d'accord, 32 500, gros niveau. On a les 32 000 juste en dessous, ok. Donc alors ça nous fait une jolie baisse quand même, hein. Ça nous fait une jolie baisse, mais c'est sur de l'hebdo. Ok, ça nous fait 1500 points de baisse, mais vous savez que 1500 points de baisse sur le Dow Jones, c'est pas tant que ça, hein, d'accord, c'est pas tant que ça. Ok, donc on va surveiller, alors allez, on va la mettre pour notre analyse, ça va nous aider, même si on la supprimera tout à l'heure, on va la faire apparaître sur les unités de temps inférieures. Hop. Alors, en journalier, donc semaine baissière, hein. Ok, semaine baissière, petit rebond mardi, voilà, c'est ça, petit rebond mardi, on est venu rechercher le pivot mensuel, et puis ensuite on recasse les plus bas. D'accord. Donc pivot annuel, va-t-il tenir, va-t-il lâcher? On verra tout ça. Vous voyez que ça, c'est notre belle zone, hein, qu'on a mis ici en, hop, qu'on a mis en hebdo, pardon. On peut l'affiner, hein. On peut l'affiner en journalier, d'accord. Donc si on l'affine, ça peut donner par exemple ça. Ok. Après, on peut l'affiner autrement, hein. On peut se dire que ici, on a une zone de polarité, d'accord. Donc en fait, on peut en faire deux, hein. On peut en faire deux. On peut en faire une ici. Ok. J'aimerais prendre cette mèche-là avec. Voilà, d'accord. Donc on a une zone de polarité. Comme par hasard, on a des instits à l'intérieur, hein. Moi, je prendrais peut-être même les 32 500 avec. Allez, on va les prendre avec. Hop. Voilà. Les 32 500, tac, on a au sommet de la zone, on a les 33 000, hein, gros support, enfin gros instit en tout cas. Donc ça, zone très 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 intéressante éventuellement pour un rebond. Le bas de la mèche ici, hein, surveiller ces bas de mèche, c'est franchement, ça peut rebondir, hein, sur ce genre de. Vous voyez, hein, là c'est vraiment le départ de ce beau mouvement haussier, d'accord. Et elle est immense cette mèche, hein. Elle est immense, donc surveillez vraiment le bas de la mèche, et ça nous arrange bien parce que ça correspond quasiment aux 33 000, et ça correspond au support 1 mensuel de ce mois de février, d'accord. Donc voilà. Donc semaine pardon, baissière, hein. On n'a qu'une seule bougie verte, et puis sinon, voilà, on a ouvert ici, on a fermé là, donc voilà, clairement baissier. Allez, en 4 heures, on va juste noter ça aussi. Voilà, hop. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait avec nos zones? Alors, ok, on avait cette zone-là. Bon, alors ça, moi je la supprime comme je vous l'ai dit, hein. Je la supprime parce qu'elle nous a servi à faire ce rebond, c'est une zone intermédiaire, on l'a cassée maintenant. Si on vient retester à la baisse cette zone-là, ça peut être intéressant. La zone 2, alors on la conserve, hein. La zone 2, on la conserve. Soyez attentifs, hein, si on remonte,
ok? C'est toujours la même chose, hein, mais maintenant, je pense que vous arrivez à placer vos zones, ok? Si on remonte depuis ce pivot-là, pour venir rechercher cette zone ici, d'accord? Cette zone qui nous a permis de casser ces bas ici et ces bas là, eh ben, elle est où? Elle est là, hein. Elle est là, ou même un poil plus haut, on a la zone 2, d'accord? Donc, hop, donc on n'alourdit pas, mais par contre, on surveillera ici, peut-être dessiner cette zone sur votre 1 heure ou sur votre 15 minutes, hein, et puis surveiller la réaction du prix dans cette zone-là. Donc la zone 2, on la conserve, la zone 1, on la conserve quand même, même si on est très baissier, hein, on est très baissier. Je suis en train d'hésiter, en fait, je suis en train d'hésiter à... on va changer un tout petit peu, on va changer un tout petit peu. On va mettre ici, d'accord. Allez, ça on supprime. Hop, on va faire les choses proprement. Je vais mettre ici. Hop, ça, on va mettre là. Ma zone 2, je vais la mettre là. Alors, pourquoi je la mets là? Bon, vous voyez, hein, c'est un bloc de contrat, on est parti très fort à la hausse. Ça nous a permis de casser ce petit range qu'on avait ici, ok? Et on est allé faire des plus hauts. D'accord, on a cassé ça, on a cassé ça, on a cassé ça, etc., etc. D'accord, donc la zone 2, je la mets là. La zone 1, je la mets ici. Ok, si on recasse tout ça à la hausse parce qu'on a une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a plus de tension entre l'Ukraine et la Russie, etc., eh bien on surveillera, on a quand même nos zones ici, même si elles ne sont pas numérotées, elles comptent. Hein, ok, et puis la zone 3, eh bien on la met là. Alors là par contre, on va essayer de faire ça correctement. Donc ça, on supprime. Ok, on la relève un tout petit peu. Voilà. Ok, donc les 33 075, donc ouais, on va prendre ça, on va prendre les 32 500. Donc, c'est une zone qui est assez large, hein, mais c'est une belle zone parce qu'on a justement cette mèche ici. Ok, vous avez vu, hein, on avait vu en journalier que c'était une grosse mèche. On a le support 1 mensuel et puis on a des instits, hein, on a les 32 500, on a les 33 000, on a les 33 100 pas loin. Voilà. Toute cette zone-là peut être intéressante à travailler pour un rebond. Surveillez quand même votre fondamental. Hein, surveillez quand même votre fondamental. Si on casse la zone 3, eh bien on surveillera les 32 000. Hein. D'accord, les 32 000. Comme on a noté tout à l'heure, c'était en hebdo, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc je pense qu'on a pas mal cadré ce marché. Hein. N'oubliez pas cette petite zone ici qui peut être intéressante juste avant la zone 1. Ok, puis si on recasse à la hausse la zone 1, on a un joli bloc ici hein, qui réagira, c'est sûr. Il réagira. Maintenant, est-ce qu'on va aller faire des plus bas en tapant ici? C'est pas sûr du tout, mais en tout cas, il y aura une petite réaction. Hein. Il y aura une petite réaction. Si on recasse ça à la hausse, on a évidemment la clôture annuelle hein, de 2021 et juste avant, on a les 36 000, hein, zone très intéressante. Voilà mes amis, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à moi, je compte sur vous pour me mettre un petit like et puis pourquoi pas partager ma chaîne. Ce serait très sympa. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et on se retrouve au courant de la semaine pour ceux qui le désirent. Salut, bye bye.